Donc du coup, il y a plusieurs zones climatiques, donc la zone tropicale, méditerranéenne, tempérée. Aujourd'hui, les SWAC qui existent sont majoritairement dans des zones tropicales parce qu'elles ont cet avantage d'avoir une différence assez énorme entre la température de l'eau à une profondeur de 1000 mètres, environ 1000 mètres, ça, et la température extérieure. Ce qui va permettre donc en hiver comme en été de pouvoir chauffer ou climatiser les lieux grâce au système SWAC. En zone méditerranéenne, ça va être également possible parce que globalement la Méditerranée, à partir de 100 mètres de profondeur, elle est à 13 degrés et ce jusqu'à jusqu'au fond de la Méditerranée. Donc du coup là pareil, en été comme en hiver, la différence entre un été à 30 degrés et un hiver à 4 degrés, on va pouvoir créer de la climatisation et du chauffage. La zone tempérée, c'est plus compliqué parce que effectivement l'eau, alors déjà, zone tempérée, dans la zone Manche, il y a un double challenge, c'est que donc, la température entre l'eau et la mer la différence est beaucoup plus faible, et la profondeur d'eau dans la zone Manche est beaucoup plus faible aussi. Ce qui fait qu'on va être obligé d'aller chercher de l'eau, pas en surface, mais pas loin. Et donc c'est une eau qui va être dont la différence de température sera quasi égale à la température extérieure. Mais la température de l'eau varie moins que la température de l'air malgré tout. Donc grâce à une pompe à chaleur, on va quand même pouvoir exploiter cette différence de température pour créer du froid ou du chaud. Et donc du coup, même en zone tempérée, on est capable d'avoir une solution SWAC plus économique qu'un système de climatisation normal. Alors le SWAC n'est pas limité qu'au milieu marin. On peut aussi l'utiliser dans des fleuves ou dans des lacs. Donc comme l'expliquait Bruno plus tôt, l'avantage des lacs, c'est que lors de la fonte des glaces, donc il y a de l'eau très froide qui arrive dedans. Et la densité de l'eau froide fait que elle va au fond du lac, quoi. Lac évidemment beaucoup moins profond que l'eau de mer. Donc on peut installer un système SWAC qui coûtera moins cher parce qu'il y aura moins de tuyaux à déployer pour exploiter justement cette eau froide au fond des lacs en été comme en hiver. C'est plus souvent pour de la climatisation que pour du chauffage.